Nos professeurs qui travaillent dans les hôpitaux à Bucarest nous racontaient ce qui se passait en temps réel. Et en fait, certains hôpitaux, étaient complètement submergés. Ils nous disaient qu'ils avaient même plus où mettre les patients. Ils les allongeaient par terre, ils dégageaient des bureaux pour pouvoir trouver où les mettre. Je me rappelle que quand je sortais, je voyais des gens des fois au balcon ou dans la rue me dévisager. Ce qui m'a marqué, et principalement dans les premiers jours, c'est de retrouver finalement un centre complètement désert, sans bruit. Et là, je me suis dit, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est que rien ne sortait de la banque parce que techniquement, c'était infaisable. Anne, j'ai 41 ans et je suis community manager et rédacteur web. Fabien, 44 ans, sexothérapeute, psychothérapeute, art-thérapeute et professeur de TIMA. Suzanne, j'ai 74 ans, je suis retraitée et sculpteur. Anne, 37 ans, psychiatre pour enfants et adolescents. Grégory, mon nom de scène c'est Le Môme, j'ai 24 ans et je suis rappeur. En février 2021, je me suis dit que ça allait faire 1 an qu'on vivait une situation absolument incroyable, unique, que ce soit au niveau de la France, de l'Europe, du monde. J'avais créé au mois de novembre une chaîne sur YouTube pour recueillir des témoignages, pour parler avec des gens, prendre le temps de faire des formats soit courts, soit mi-longs. Et quand j'ai eu en février cette prise de conscience, je me suis dit que ce serait intéressant de recueillir des témoignages autour de la dernière année. Et c'est vrai qu'au début, ça s'articulait sur une vingtaine de portraits. Et j'ai commencé à rédiger, à envoyer l'idée en disant « Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te dit ?» Et de fil en aiguille, c'est pas 20 portraits, mais 42 qui sont arrivés, avec le dernier qui est arrivé en fin de projet et qui va apparaître dans cet épisode. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est une mise en abîme de l'enfermement dans l'enfermement. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, ce regard. C'était très ensoleillé, Marina, très ensoleillé. Tout allait au mieux. Au niveau professionnel, on était sur une année riche, une année pleine d'animations, plein de projets. On attendait le bon moment pour déclencher tout ça. On avait un bel anniversaire du centre des 5 ans. Et côté personnel, ça allait aussi très très bien, puisque pour te faire toute la confidence, j'étais en train de construire une maison, donc j'étais en plein chantier. Avant. En 3e année, on commence à peine à rentrer dans le milieu médical à proprement parler, à travailler à l'hôpital, entre guillemets. Et donc, j'avais pas... tout n'a pas changé, en fait. C'est surtout les cours à l'université qui se sont arrêtés. En fait, on pensait que ça allait être seulement 3 semaines, en fait. On pensait qu'on avait gagné 3 semaines de vacances. Et donc, moi, je suis rentrée en France tout de suite, vu que j'avais plus de cours en présentiel à ce moment-là, mais plus de cours du tout. Ils n'étaient même pas organisés en ligne à ce moment-là. Je suis rentrée tout de suite en France et en fait, c'est pendant le mois de mars qu'on s'est rendu compte que c'était que le début, en fait. Et on a annoncé que toute l'année allait se continuer en ligne. Quand je me suis rendu compte que non seulement on trouvait pas de traitement, mais qu'en plus ça gagnait tous les pays, ça s'était pas que localisé et que ça prenait une ampleur immense, je me suis rendu compte qu'en fait on n'avait aucune idée de quand les choses pourraient revenir à la normale et nous on était vraiment à ce moment où on commence à nos études cliniques et donc on commence à rentrer dans le milieu médical à proprement parler et en fait ça on se dit mais en fait on le connaîtra jamais le milieu médical normal puisque là c'est n'importe quoi. On espérait que ça finisse rapidement mais on n'avait pas trop d'espoir. Ça allait super bien parce que j'avais ouvert la boutique il y a 1 an, juste à 1 an avant. En fait, j'aurais dû fêter l'anniversaire de ma petite boutique justement en mars 2020. Donc, j'étais en train de préparer ce bel événement. Et puis, du matin au soir, on a appris
que ça serait pas possible parce que on allait être confinés. C'était plein d'événements, c'était plein de concerts, plein d'ateliers d'écriture. Ça ne s'arrêtait pas. Et quelque part, ça n'a fait que continuer malgré le confinement, d'une autre façon. Alors, ma météo en 2020, c'était un sentiment de speed. Ça allait parce que c'était un flux auquel on était habitué. Et quand tout s'est arrêté, la première chose, c'est que d'un seul coup, ça a fait du bien. Avant le premier confinement, j'étais totalement épuisée. J'avais besoin de vacances. J'étais happée par le rythme quotidien qui m'épuisait parce que je partais très tôt, je rentrais tard, je voyais peu ma fille. Le soir, je rentrais, maman solo oblige, j'assurais derrière tout et donc j'étais épuisée. Et quand le confinement est arrivé, ça a été une sorte de l'occasion de souffler. Ma vie très riche, pleine de rencontres, de travaux, de rencontres avec des artistes, d'expositions, de contacts divers et variés, une vie très intéressante, très tournée vers l'extérieur, vers la rencontre de l'autre. Ça allait plutôt pas mal. La météo, je dirais un peu mitigée, parce que j'étais un peu dans une frénésie de travail, la sensation d'être un peu dépassée par le boulot, et sinon, une vie plutôt sympa, avec mon petit garçon, un truc assez chouette. Ça allait plutôt bien, je venais de décrocher le CDI, donc j'étais plutôt tranquille au niveau professionnel. Plutôt pas mal. Des bonnes perspectives, les indices, ils étaient ouverts un peu dans tous les domaines. Sur le plan personnel, tout allait bien. Sur le plan pro, on était très actifs, c'était bien parti. C'était plutôt une période agréable. Voilà. En mars 2020, ma vie était pleine de joie et de rebondissements puisque j'intégrais depuis un an, j'intégrais une entreprise qui me permettait de faire de l'accompagnement exactement comme je l'ai toujours rêvé, c'est-à-dire de l'accompagnement en se préoccupant pour la première fois du moral des demandeurs d'emploi plutôt que de leur transmettre des méthodes techniques. Avec des recettes toutes faites du type comment apprendre à dire bonjour, comment faire un CV, etc. Ce que j'ai toujours trouvé comme étant un non-sens. Tout allait plutôt bien. On envisageait des petits voyages, la vie coulait tout doucement, même si on avait eu en filigrane quelques informations sur une nouvelle maladie dont on entendait parler un petit peu, mais on n'en avait pas trop peur. Personnellement, je me disais, oui, il y a une maladie et ça ne va pas nous toucher. Moi, de mon côté, je gère un cabinet d'expertise comptable, donc c'était déjà une période chargée, c'est-à-dire c'est la période où on a une grosse activité, si je dois voir d'un point de vue professionnel. Mais néanmoins, on était optimiste sur le fait de faire une bonne période à ce niveau-là, et on planifiait déjà notre été un peu, ce qu'on allait faire, quel festival on allait assister ou pas, d'éventuelles vacances. C'était les discussions à ce moment-là, mais on en entendait parler quand même depuis mi-janvier de ce coronavirus. On nous disait pas s'inquiéter, on avait l'impression que ça allait rester aux frontières de l'Europe en fait. En mars 2020, tout se passait correctement dans ma vie, donc mon activité marchait très bien, donc le milieu sportif se portait bien également, donc tous les jours nous avions nos cours, notre enseignement de la discipline. Alors ma météo était très favorable et très encourageante pour la suite de mes projets, puisque je rentrais d'un Erasmus en Grèce à Thessalonique et que j'avais signé un contrat de stage, donc que ce soit professionnellement et personnellement, j'étais sur une période très enrichissante et très optimiste de ma vie. En mars 2020, j'avais une vie un peu compliquée. J'avais ouvert mon studio il y a à peine 6 mois. Il n'est pas très récent, j'ai ouvert en octobre 2019. Donc, j'étais une toute jeune entreprise qui venait de se prendre le Covid, donc ça n'a pas été extrêmement simple. Au niveau professionnel, c'était ça, et au niveau personnel, c'était aussi assez compliqué. Avant le confinement, j'étais avec ma copine sur Aix, justement pour nos études. On avait trouvé notre nouvel appart, on était vraiment très très bien dans ce nouvel appartement. Voilà, vie d'étudiant sur Aix-en-Provence, donc avec les copains, les cours à côté, superbe ambiance. Et donc non, la météo était assez agréable à ce moment-là, avant le drame bien sûr.
avant le drame. Oui. Non, il faisait bon vivre à l'époque. C'était une période de beaucoup de changements parce que j'ai 2 enfants donc, qui étaient petits à l'époque, qui venaient fêter leurs 3 ans et leurs 1 an. Et on a déménagé au mois de janvier 2020. Donc voilà, et puis la reprise du travail après la grossesse du 2e, donc une période pleine de changements. Alors dans ma vie, c'était pas terrible, c'était plutôt la merde. Et je commençais à reprendre pied en fait, avoir envie de enfin ressortir, voir des gens, rencontrer. Et effectivement, j'ai vraiment pris ce premier confinement comme une prolongation, une punition. Une punition alors que j'allais mieux, que je voulais sortir, et ben on m'a forcé à rester chez moi. Donc ça a été difficile, surtout en indépendante. Ma météo était assez ensoleillée puisque justement j'étais vraiment dans une démarche déjà de confinement, c'est-à-dire que tout le travail sur le temps à l'intérieur de soi et le rapport à l'extérieur était en fait tout à fait dans le timing. Alors moi, en mars 2020, tout allait bien. Je préparais mon voyage au Pérou, j'allais partir. Tout était imminent. J'avais prévu d'écrire peut-être un bouquin sur les Boliviennes et sur leurs savoirs ancestraux. Je me disais que voilà, c'était l'année des opportunités, 2020, chiffre miroir, déménagement peut-être d'une nouvelle ville, plein de projets à l'horizon. Hésitation, attentisme, invisible, incrédulité. Beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi pas un confinement? Le manque de masques, les gens qui se rendent en masse acheter du papier toilette, de la farine, les applaudissements, le nombre de morts chaque matin.